Bienvenue communauté de femmes divines, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se voit dans cette vidéo pour parler d'attachement et d'amour. Est-ce que ce sont les mêmes choses? Est-ce que être attachée à quelqu'un et être amoureuse de quelqu'un c'est la même chose? Eh bien on voit ça tout de suite aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin dans ces questions d'attachement et de tout ce qu'on va voir, eh bien n'hésite pas à télécharger les 4 piliers de Femme Divine. Là, tu sauras plein de choses. Donc peut-être que tu te trouves dans une situation amoureuse où tu l'aimes, mais en même temps, tu es attaché à lui, c'est-à-dire que tu as l'impression que s'il disparaît de ta vie, tout va disparaître et que c'est la fin pour toi. En tout cas, c'est quand même la majorité puisqu'il y a beaucoup de burn-out, de dépression, en tout cas lors d'une rupture. Alors, tout le monde va dire que c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas normal. Que tu sois triste, oui, c'est normal. Que tu tombes en dépression parce que quelqu'un te quitte, non, ce n'est pas normal. Et je t'explique. En fait, il y a deux choses. Il y a aimer quelqu'un. Et on va dire que dans l'amour, il y a l'amour inconditionnel. Et une des erreurs qui est faite à l'heure actuelle, c'est qu'on split l'amour et l'amour inconditionnel de l'autre côté. Alors que ça devrait faire qu'un. C'est-à-dire que quand tu aimes de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que tu vas aimer la personne, peu importe ce qu'elle fait, peu importe qui elle est, comment elle est, tu l'aimes. En fait, dans ce split, c'est là qu'est l'erreur, c'est qu'on confond l'amour et l'attachement. L'attachement, c'est-à-dire que si je suis attachée à quelqu'un et si cette personne part, je me sens dénuée de sens, je me sens vide, l'existence n'a plus lieu d'être pour moi. Et bien ça, l'attachement, en fait, c'est ce que le petit enfant fait à sa naissance. C'est-à-dire qu'il va s'attacher à son parent, à la personne qui va s'occuper de lui parce qu'il est dépendant et qu'il a besoin d'un amour réciproque pour pouvoir évoluer. Donc là, on est dans une immaturité de l'amour, une immaturité émotionnelle. Et quand tu es amoureuse, si tu es attachée à l'autre, ça signifie que tu es dans cette immaturité émotionnelle. Parce qu'en fait, l'amour dans un couple, qu'est-ce que c'est? C'est juste d'aimer l'autre pour ce qu'elle est et de partager ses moments. C'est-à-dire que chacun a sa vie. C'est-à-dire dans sa vie, ce que je veux dire, c'est chacun a ses centres d'intérêt, chacun a sa raison de vivre, chacun a sa mission de vie. Et ok, c'est chouette, on partage ça ensemble, on le vit ensemble. Dans l'amour inconditionnel, on est 3. Moi, lui, nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu enlèves lui, il te reste toujours toi, ta raison de vivre, ta mission de vie. Ce que tu es venu faire sur ce monde, sur cette planète. Et ok, c'est cool de le partager avec quelqu'un qui nous comprendra, qui nous supportera dans notre mission, qui est là pour nous aider, mais qui a son libre arbitre, qui a sa mission de vie à réaliser, sa raison de vivre. Et ça ne doit pas être lié. Ma raison de vivre ne doit pas être l'autre. Là, il y a un problème. Et là, on est dans l'attachement. Et là, on est dans une immaturité émotionnelle. C'est pas de ta faute. Cette immaturité émotionnelle, elle a été construite à partir de tes blessures émotionnelles que tu as vécues étant enfant, mais que tu n'en as pas
conscience, en fait. Et c'est ça qui te fait souffrir. Parce que quand on est dans l'attachement à l'autre, on n'est pas dans un amour qui nous porte et qui nous fait épanouir, on est dans un amour toxique. On est dans un amour qui nous fait souffrir parce que si l'autre, un des exemples le plus flagrant, c'est la jalousie. Quand on est dans la jalousie, on est dans un état d'immaturité émotionnelle. Parce que ça veut dire que tu as peur de perdre l'autre. Et si tu as peur de perdre l'autre, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'attachement. C'est-à-dire que sans lui, je ne suis rien. Alors que l'amour inconditionnel, c'est je suis tout, j'ai ma raison de vivre et je le partage avec celui que j'aime. Tu vois un peu la nuance ? Et ça, c'est pas de ta faute, cet attachement, cette immaturité émotionnelle. C'est juste que tu as des blessures émotionnelles à transcender, qu'aussi on nous apprend pas ça. On nous apprend pas, la façon dont on est en majorité éduqué, on est toujours dans cette immaturité émotionnelle. On est toujours dans ce truc de je dois faire ça pour faire plaisir aux autres. Donc on est toujours en fait dans cette immaturité émotionnelle, toujours dans mettre des masques pour être la plus plaisante, pour être aimée. Mais en fait, c'est pas ça. L'amour inconditionnel, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. Et cet amour, c'est juste, j'ai plaisir de partager ma vie. Donc tout ce que je suis, tout ce que j'apprends, ma mission de vie que j'incarne sur cette terre, avec toi. Mais avec ou sans toi, je suis. Alors oui, évidemment, je vais pas te dire que si tu aimes quelqu'un et qu'il te quitte, tu ne vas pas être triste. Et bien évidemment. Mais tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber parce que tu as ta mission de vie, parce que tu es tout déjà pour toi. Et l'amour, c'est juste un plus, c'est je partage avec toi. Et cette maturité émotionnelle, malheureusement, eh bien, elle n'est pas si fréquente que ça. Et on le voit. Je le vois à travers mes coachings. Combien de femmes disent que si leur mari les quitte, elles ne sont plus rien. Alors ça peut être le mari, mais ça peut être aussi la mère, le père. Et ça, c'est une immaturité affective, une immaturité émotionnelle. Parce qu'il y a d'autres liens. Et puis, quand tu es adulte, je parle d'adulte, pas d'enfant, mais quand tu es adulte, que tu as 40 ans et que ton père décède ou ta mère décède ou ton conjoint te quitte, ben oui, c'est triste, oui, tu as un deuil à faire. Mais non, c'est pas la fin de ta vie. C'est pas la fin de ta vie parce que tu as ta raison de vivre. Et c'est la même chose pour le syndrome du nid vide. J'ai certaines femmes que j'accompagne qui ont ce syndrome du nid vide. Quand les enfants partent, elles se retrouvent mais complètement à l'ouest parce qu'elles n'ont plus de rôle. Mais là, on n'est pas dans l'amour inconditionnel de l'enfant. On est dans un amour béquille. C'est que déjà, à la base, il y a des trucs qui ne vont pas. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas transcendé tes blessures émotionnelles. Tu es toujours dans ce truc de soit de rejet, soit d'abandon, soit... Tu ne les as pas transcendées.
Tu n'as pas trouvé qui tu étais, tu n'as pas trouvé ta mission de vie, tu n'as pas trouvé ta raison d'être. Et donc, tu portes des masques. Et quand le masque tombe, le masque de la mère, le masque de l'épouse tombe, je ne sais plus qui je suis anéantie, je n'ai plus de raison de vivre. Non mais ça va pas ça va pas. L'amour, c'est quelque chose qui se partage. C'est quelque chose qui... la cerise sur le gâteau. Parce que déjà, on devrait... Enfin, l'amour, c'est bien plus grand que ça. C'est pas limité à une personne. C'est l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour... Et ok, je partage ça avec toi. Les enfants, bien sûr qu'on aime nos enfants. On les aimerait de manière inconditionnelle, il n'y aurait pas de syndrome de nid vide. Parce que c'est le but qu'un jour ils partent de la maison. Parce qu'ils ont leur vie, leurs rêves à réaliser, ils ont à se trouver, à trouver leur mission de vie, à trouver leur raison d'être. Et c'est pas en restant avec toi. C'est pas pour toi qu'ils vivent. Donc, c'est à bien observer comment j'aime et est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis libre dans le sens que je partage l'amour avec lui, avec elle, avec ma famille, avec mes parents, avec mes enfants, mais finalement, je suis à moi-même ma raison de vivre. Sur ce, je te laisse. N'oublie pas, le plus important, c'est de s'assumer, être qui on est. Laisse briller ta lumière, c'est ce que le monde a besoin. Namasté.